ce que je vais vous montrer, la prochaine étape, parce que je vais garder le meilleur pour la fin, c'est les jeux ce que j'ai trouvé en ligne. Fait que la plus belle pièce des achats en ligne, je vous le montre immédiatement, c'est ceci. Ma Retron 77, à fin de compte, c'est une Atari. Hein? Là, ça, c'est simplement la boîte. Normalement, elle est branchée sur ma télévision. Fait que c'est celle-ci, cette splendide Retron 77. Sincèrement, si vous hésitiez à en acheter une, je vous conseille fortement. Sauf que c'est quand même une console qui m'a coûté une centaine de dollars en ligne. Là. Mais super content. Du côté ergonomique de la manette, c'est Hyperkin qui fait ça. On peut choisir si on est droitier ou gaucher dépendamment du bouton. Parce que normalement les boutons d'Atari, c'est un bouton seulement qui est placé à gauche. Avec moyen de mettre une petite carte. En plus, ça venait avec une petite carte SD, micro SD. Fait que j'ai plein de jeux déjà téléchargés sur la carte. C'est en HDMI, on peut sauvegarder. Fait que c'est vraiment une super console. J'avais déjà une Retron 5, bien sûr, qui jouait pas les jeux d'Atari. Mais là, ça, quand j'ai vu que ça existait, pour faire de la capture, si un jour je décide de faire de la capture ou du streaming, peu importe, ben au moins, je vais avoir la machine pour le faire. Autre élément que j'ai acheté en ligne pour mon splendide VIC-20, parce que j'ai un lecteur cassette. On ne voit pas le lecteur. Ah oui, il est là. Il est juste ici, le lecteur cassette. Eh bien, j'ai acheté des cassettes. J'achète jamais ça des cassettes, mais il y avait un lot de cassettes là, en ligne. Là, fait que je me suis dit, pourquoi pas. Fait que je vous montre les jeux. J'ai à peine joué. Il y a des jeux là-dedans que j'ai même pas pu jouer parce qu'il faut augmenter la RAM sur la console. Il faut une cassette comme les jeux normaux ici blancs, mais c'est de la RAM en plus pour pouvoir jouer. Mais étant donné que j'ai plus ou moins le visuel, c'est que je vais vous mettre des petits visuels en plus pour bien apprécier les petits jeux que je vous montre. Ici on a un petit Shopperman. Déjà le visuel des cassettes ça fait assez vintage. C'est complet, hein? Ben, c'est complet. Je veux dire, il y a la cassette, il y a le petit papier à l'intérieur avec les instructions comment faire fonctionner la cassette parce que c'est pas toujours évident. J'ai pas réussi à faire tout fonctionner les cassettes. Je me suis pas trop acharné non plus. Là. C'est surtout pour la collection. Ici, j'ai un petit Subspace Striker. La compagnie Pixel, c'est drôle. Hein? Avec, bien sûr, la petite cassette à l'intérieur. Avec les petites instructions. Ça marche toujours. On a un petit ici, Centropod. Un centipède ou millipède, dépendamment. Le visuel est quand même très très beau, sincèrement. J'aime beaucoup le style de l'image. Avec, bien sûr, la cassette à l'intérieur. Rabbit Software, ça revient souvent à cette compagnie-là à l'époque. Je sais pas si elle existe encore. Après ça, ici, j'ai un Space Escort. Hein? Avec une petite cassette aussi, bleue. Les instructions à l'intérieur. J'ai ici un peu de collant à enlever ici, mais c'est pas pire, j'ai de la Google maintenant. C'est que je le ferai. J'ai un petit vilain. Hein? Je sais pas tout c'est quoi, je me rappelle plus, mais vous devez le voir en visuel. Vilain avec la cassette, bien sûr, et les instructions à l'intérieur pour nous indiquer comment jouer. On a un classique Frogger qui est vraiment laid comme visuel, c'est seulement. Je sais pas si on fait un concours et on dit qu'on prenait le plus laid. Encore Rabbit Software ici, on voit le lapin ici. Fait que... Et la cartouche, la dernière du lot en tout cas. Qui est un format différent parce qu'on a un format vraiment cassette traditionnelle plastique. Ici, on se retrouve avec un... Ça me fait penser quasiment aux boîtes VHS, mais style Disney, là, pour les enfants. C'est des gros packs en plastique blanc. On a la cassette à l'intérieur. Là, la question qu'il faudrait que je me pose, c'est est-ce que je devrais avoir des instructions avec la cartouche, avec la cassette plutôt, hein? Retrouverai ici, je ne sais pas. Mais peut-être si... Attendez, on va le voir. Ah oui, je vois qu'il y a des instructions à l'arrière. Je vais faire attention parce que la boîte, des fois, le plastique, regardez. Je sais pas si vous voyez bien, mais... Ah non, même pas. Je pensais qu'il y avait des instructions. Et le dernier élément que j'ai acheté en ligne, c'est... Puis j'ai pas payé cher, j'ai payé... Je pense que j'ai payé 10$ avec même le shipping compris.
mais très content de le rentrer dans la collection. Et c'est ce petit jeu. Je sais pas si vous voyez bien. Une de mes franchises préférées pour jouer, Ghost and Goblin. Ici, on le retrouve, le Ghost and Goblin, sur Commodore 64. Si vous regardez bien en haut, là, il y a le petit... Allez, le petit Commodore 64 et 128. Fait que là, avec les petits visuels du jeu, et bien sûr avec la cassette. Fait que très content de rentrer ça. C'est quelque chose qu'on voit pas beaucoup sur eBay. C'est pas recherché non plus en tant que tel, parce que au prix que je l'ai payé, ça avait pas l'air d'être quelque chose de très recherché. Fait que ça, c'est les achats sur Internet.